aujourd'hui, quel est le joueur qui t'a marqué le plus, qui te tape dans l'œil aujourd'hui? Fofana. Wesley Fofana? Ouais, Wesley Fofana. Wesley Fofana et donc transféré récemment à Leicester pour 40 millions de Ouais, Saint-Étienne. ouais. C'est dommage pour la Ligue 1 forcément de perdre un joueur comme ça aussi jeune. Pourquoi je l'ai autant kiffé? Ça va être hyper simple. On va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans. C'est une question de caractère. Je pense que ce mec-là a un vrai caractère, une vraie force mentale. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué sur ce joueur. Je pourrais te parler de son 1m90, de sa rapidité, de ses qualités athlétiques, etc. Franchement, rien à foutre. Tu vois. C'est plus le côté caractériel du mec à son âge. Pour moi, c'est vraiment très, très, très important dans un poste de défenseur central. Et c'est peut-être ce qui manque à l'heure actuelle à notre défense, des mecs qui ont un vrai caractère. Tu vois, quand tu vois Varane qui est tout lisse, Kimpembe, je suis pas un grand fan sur le plan mental, tu vois, de ses interviews, ce que j'ai pu en voir. Et quand je vois Wesley Fofana, pour moi, il coche toutes les cases que je veux voir sur un défenseur central. Tu sens que c'est un vrai guerrier. Il est un peu dans le délire de Kylian Mbappé. Ne me parle pas d'âge, mais d'oseille, frérot. C'est ça. Non, franchement, j'adore En fait, ce mec. je suis moche, pareil. Moi, la première fois que je l'ai vu jouer, parce que je ne mate pas tout le temps Saint-Etienne, c'était contre le Paris Saint-Germain, finale de Coupe de France, et la première embrouille qu'il y a après la faute de Loïc Perrin sur Mbappé. Et tu le vois, le mec qui sort de sa surface de réparation, et il va mêler, et tu te dis, mais attends, ce mec-là, il a peur de rien, tu vois. En plus, c'est marrant parce qu'il a il a un peu un style, un visage à la Kimpembe, sauf qu'il est beaucoup plus grand, beaucoup plus élancé. Et je me dis, le mec, y a que des darons autour, t'as des Thiago Silva, t'as les Marquinhos, et lui, il met les mains, tu sais. Il met Il les rentre mains, dedans. il met la tête là où les mecs mettent les doigts de pied, tu sais. Il a peur de rien. Et puis après, effectivement, tu regardes les matchs de Saint-Etienne en ce début de saison, le match qu'il fait contre Lorient, la victoire au Vélodrome contre Marseille, ville natale d'ailleurs de Fofana, et tu vois la dégaine du mec, tu lis un peu son histoire et tu te rends compte que sa vie a aussi influencé son comportement, le rapport qu'il a vis-à-vis du foot. Et ouais, et tu dis que ce mec-là a du caractère, en fait. Et il manque des joueurs de caractère dans son équipe. Je trouve que cette équipe de France est soft. Du moins, sur le plan défensif, ouais, Je trouve qu'elle est soft, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de divas, il y a Pogba. Après, bien évidemment, on rentre un peu dans la côté, mais je trouve que ça manque un peu de caractère et que ce Fofana, quand tu vois que le mec a dit clairement à Puel, hey, moi, je dois partir parce que je viens des quartiers nord et que je peux pas passer à côté d'un contrat comme celui-là. Ouais, moi, Fofana, ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire à Leicester, sachant qu'il va aller dans un club où la défense est vieillissante, ce qui d'ailleurs leur a été préjudiciable l'année dernière lors du restart, où les mecs étaient top 3, ils sont effondrés, ils ont laissé passer à la fois Chelsea et Manchester pour finir finalement 5e du championnat. Là, il va jouer contre Soyuncu, qui est un défenseur turc, qui est l'un des meilleurs de Première Ligue, qui est lui aussi très jeune. Ça va être fun to watch. il commence à jouer en 3-5-2, Leicester, là. Ils ont joué sur ce format-là, sur le dernier match de Première Ligue, parce Ouais. qu'ils ont recruté Timothée Castagne de l'Atalanta. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, il commence à jouer en 3-5-2 et je pense qu'il peut s'adapter à tout format. Ça soit à 3 défenseurs. On l'a vu rentrer avec Saint-Etienne, il avait joué au poste de latéral droit sur une rentrée. Il avait été énorme. Il avait même fait une montée rageuse où il avait effacé 2-3 joueurs. Donc non, je pense que l'avenir est radieux pour ce joueur et j'ai hâte de voir ce mec-là en équipe de France parce que ouais, niveau caractère, il va faire du bien à tout le monde, un vrai compétiteur et il va faire flipper les mecs en fait. Dès qu'il va arriver, dès qu'il va être dans la liste de Didier, les mecs vont dire merde. Merde. Gros. Il en a des grosses, lui. Donc là, enfin, je me bouge, en fait. Donc, ouais, en fait, c'est ça, en fait. Et c'est ça. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de défenseurs qui font peur. Comme à notre époque, il y a 10, 15 ans, où tu avais des défenseurs qui faisaient peur, les Yapstam, les Pépé, tu vois, les mecs, quand tu les vois, les mecs, quand tu les vois, tu dis merde, c'est soit la balle, soit les ligaments croisés. En gros, c'est ça. Je te marche sur la main si t'es par terre, gros. Il n'y a pas de respect, mais tu vas perdre ce match, en fait. Je vais te faire comprendre par A plus B que tu vas perdre ce match parce que je suis là. C'est ça, en fait. En gros, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les défenseurs, c'est surtout des accompagnateurs BAFA. Il faut qu'ils soient propres dans la relance, sympathiques, aimants, tu vois. Et non, lui, Fofana, tu sens que Fofana, c'est un démon, en fait. C'est un démon. Donc, on n'est pas là pour faire, en tout cas, ce qu'on éloge. Mais en tout cas, Poto, force à toi, à Leicester, on va te suivre de très, très près. Poto, nous, on va